Allez hop, c'est parti. Donc Skatan et Zamul face à Kongster et Kib. Allez, on va lire le message de Mignon Renegade. L'enfoiré. Allez, c'est parti les gars. Pour cette deuxième phase de Loser Bracket. Sélection des personnages, on connaît la chanson. Allez, première avec le first attack duck, gros point sur le Hadoken de Sakura. Arrière moyen pied, on m'a dit que c'était ce coup là en anti-saut. Moyen pied sur place, j'ai pas encore testé perso. Allez, ça s'ouvre pour passer de l'autre côté. Un moyen pied qui casse le gros point sur place de Dudley. Du coup derrière le Shoryuken, puis là, bas petit pied, bas petit point Shoryu. Sur ce moyen pied, bas petit point debout, bas moyen pied Hadoken. Alors qu'il aurait pu faire le Shoryuken s'il le souhaitait, je pense. Sa zone, les deux adversaires sont quasiment la même barre de vie. Sur gros pied, bas petit combat, moyen pied, Shoryuken dash cancel. Et du combo vidéo. Du coup, il n'a pas fait de passe derrière. Contre Chop. Attention, les deux adversaires ont chacun une ultra chargée. Au max pour Dudley. Ah, il a loupé quelque chose là, je crois. Il a encore loupé le casse-garde à petit point. Et il rattrape et il gratte dans la garde, le fourbe. Il suffirait d'un duck et quelque chose au pif, ou même d'un truc au pif. Bien joué le Hadoken chargé là pour le duck. Ah, il a loupé quelque chose, ça gratte. Je sais même pas s'il a le temps d'ailleurs. À mon avis, vu qu'il a mis la garde, il aurait peut-être pu bourrer quelque chose pour être sûr de tuer la Sakura. C'est dommage. Allez, deuxième round. Hadoken chargé. Avec une normale sur le saving. Et Tatsu là qui touche en face attaque. Pas moyen point qui. Oui, du coup il y a le saving contre-saving, pardon, et derrière il y a le combo. Et ça passe gros pied avec le petit pressing à base de moyen et de gros. Hadoken dans la garde, un petit jump shot, bien joué. Du coup, gros pied, il y a un petit combo dans la garde, et un petit jump shot, et un petit jump à petit pied avec. Il a loupé le combo, il a bourré le Shoryu X, le kill, il a raison. C'est moche, c'est crade. Et du coup, il y a Skatan qui arrive à placer son combo. Et c'est tendu. Et ça fait des balites. Peut-être option select. Faudra mater les replays. Mais Skatan remporte son match. Allez, c'est parti pour le nouveau match. Allez, j'en profite pour mettre l'IRC. Pour ceux qui veulent communiquer avec ceux qui... avec peut-être les joueurs s'ils sont présents sur le chaîne IRC, mais en général ils le sont. Allez, c'est parti pour le premier round. Donc Kongster avec Honda face à Skatan. Du coup Skatan nous fait une first attack avec une balayette sur un dos de couille loupé.
Les deux joueurs ont la même barre de vie. Gros pied pour gérer le zoning. Hadouken x2. Shuriken en anti-saut. Avec le juggle, deuxième Shuriken. Il n'y a pas de grand dommage, mais ça permet à Skatan de placer l'adversaire dans le coin. Du coup, loupe son Link. Mais continue le pressing. 1000 mains dans le ventre. C'est dommage. Avec le combo bas moyen pied. Évidemment, avec des lights juste avant Shoryuken. Avec le gros pied en cross-up. On se croit à TVS. A bien joué là. Le Sakura qui presse bien. Mais le Honda a spammé les petits points pour faire les 1000 mains et repousser un peu la Sakura. Sakura qui, au moment, a l'avantage au niveau de la barre de vie. Mais Kongster a son ultra en stock alors que Skatan a 2 barres de leg. Donc du coup ça pourrait lui donner des combos et des combos vidéo pour Skatan s'il arrive à placer ne serait-ce qu'un seul coup. Et là il a préféré la victoire, logique hein. Pas moyen, pied, Shoryuken qui ont tué le Honda. Mais Honda c'est pas fini, il a 3 barres de Hex. Il peut nous faire quelques trucs, idem pour Skatan. Avec la chape spéciale de Honda, Hunter s'attaque. Il y a pas mal de dégâts sur la Sakura. Du coup, il place les Kara, coup de cul en cross-up. Et du coup, elle relève bien Shuriken Dash Cancel et tout le team en combo avec le setup derrière. Mais qu'est-ce que c'était que ça? Oulala, un petit jump combo à base de like, pardon, bas moyen pied sur Shoryuken. Bien joué là, il a bourré le Dosui accepté, bien joué, il fallait la repousser là, la petite Sakura. Bien. C'est bon, ça saute sur place qui casse le Shoryuken. Il y a un anti-saut, Shoryuken X avec l'ultra, est-ce que ça passe? Et ça passe et ça fait, ça fait quand même mal. Et punition sur le Dosui, sur le coup de cul à la relève, au pied, il y a de la longe et qui donne à Skatan son match et sa qualification pour le round suivant. Du coup, on va passer à Viryu et Marvel face à Starnab et Renegade. Premier Wonk, je vais tourner ça juste après. Donne-moi juste 2 minutes. Comment je... Eh, t'es marrant mec. Comment veux-tu que je sache qui va gagner? Allez hop, invitez-moi pour le reste si vous voulez, pour aller plus vite. Marvel, lance-moi une invite ou Starnab ou Renegade. Créez la partie si vous voulez accélérer les choses. Allez, c'est parti pour la suite. Excusez-moi les gens, mais je vais vous cliquer, hein, si ça va de soi. Ok, bah voilà, Marvel m'invite. Bien joué Marvel, t'assures. Allez hop, c'est parti pour les invitations, on va essayer d'aller vite. Il n'y a plus qu'à attendre. Alors, Definitive Viryu Sensei.
Petit enfoiré, va. Petit con. Allez. C'est l'heure du pronostic. Allez, voilà. Le pronostic est passé. Allez, Marvel, je te laisse t'occuper des teams et compagnie. Ah, Marvel il dort. On va lui envoyer un petit message. Ah bah c'est bon, il a géré. Très bien. Et voilà. On va connaître les adversaires de Skatan et Zamul. Allez, Marvel avec son El Fuerte face à Renegade et son boxeur. Allez, premier round, c'est parti. On va faire s'attaquer avec le dash tray, avec la balayette. Dash tray dans le vent, du coup derrière les bas petits points. Petit point pressing avec la balayette encore. Pressing dans le coin, contre-chop. Au gros pied, bas petit point, décalage bas petit point, contre-chop encore. Ouais, bien joué dans le saut, du coup derrière, il y a le splash qui a touché sur le backdash. Bas petit point x2 avec la balayette, avec la chop. Au gros point, bas petit point à l'infini, gros pied sur place. Avec un petit jump bas petit point, avec le dash upper du coup. Là, mais c'est tendu pour Marvel, qui s'est fait owner sur ce round. Allez, deuxième round, c'est parti. Ouais, deuxième punition de Marvel, de Renegade, pardon. Du coup, Renegade derrière a fait un down, un cross down, on va dire ça comme ça, et les bas petits points, mais du coup il a pas fait son combo, mais ça permet à Marvel de reculer. Mais là voilà, comme on peut le voir, Renegade qui presse encore, qui peut se la faire comme contre The Emperor. Ouais, bien joué là, Marvel qui passe au-dessus du perso à la relevée, qui permet de choper. Renegade qui fait un headbutt X pour sortir, et l'ultra un peu trop loin pour qu'elle passe, c'est dommage, c'était bien vu quand même. Ouais, dash arrière à l'infini là, mais du coup là le Renegade presse avec des light press, il profite de... Enfin, ouais, c'est des balailles 3 frames, donc du coup, il profite de cet avantage et plie le match face à Marvel. La vache, ton sang a attaché mes points. Allez, c'est au tour de Renegade face à Viryu Sensei. C'est parti. Makoto face à Boxer. Ça la provoque. Donc training stage. La belle provocation, j'ai envie de dire. Mais c'est la provocation gentille, hein, évidemment. Tout le monde se connaît. Premier round, c'est parti. Et direct, ça commence fort avec la Makoto. Regardez, sur plusieurs hit combo, la barre de vie du boxeur. Et sur un seul hit combo, la barre de vie de Makoto. Allez, cross-up gros point, contre-choc. Chasse dans le vent, re-contre-choc. Alors qu'il faut taper, il a tapé dans le vent, dans les airs. Faut avoir le réflexe, les gars. Ouais, bien joué là, contre-choc. Ouais, le coup de poing chargé. Dash trait dans la garde. Attention, Makoto est ultra, donc ça pourrait peut-être jouer s'il fait un dash trait. Il pourrait le faire un réflexe. Ultra à la Makoto. Ouais, gros point, bas petit pied avec le headbutt. Bas petit point, balayette. Gros point de loin, mais non, ça touche pas. Donc ça gère quand même la distance. Dash avant. Bien joué. Et ça touche. Et ça fait pas mal, bien mal quand même.
Du coup, allez, il y a Verru qui a une option là pour remporter son round et c'est chose fait en counter. À mon avis, il a dû spammer sûrement des shops ou des lights pour se ramasser ça. Mais en tout cas, Verru Sensei remporte son premier round. Allez, petit point, moyen point. Se fait casser par un dash trait. Attention, ça gère les distances. Gros point, dash trait, X là dans la garde. Bien joué sous gros point, décalage un petit point, puis derrière la chope. Attention. Il y a le Verru qui a son ultra en stock avec 3 barres de X, ça pourrait placer des setups pour placer l'ultra, mais Renegan va pas se laisser faire, j'imagine. Renegan qui a une barre de X qui a l'avantage d'une de la barre de B. Et Makoto qui va essayer de charger sa barre. Du coup, il y a le combo derrière avec le setup de base des boxeurs. Hein. On fait le combo, puis derrière, on saute pour faire un empty jump et on se retrouve au moment où l'adversaire se relève, pile poil dans un bon timing pour techniquement inverser la garde ou pour surprendre l'adversaire. Chose qu'il faut faire avec le boxeur de base. Allez, c'est parti pour le troisième round. Attention, Verru Sensei à sa super en saut. Bien joué, moyen pied en anti-saut. Je pense que Verru va essayer de garder la super pour l'ultra ou pour placer des setups derrière, mais pas pour placer des Chesto X dans le vent. Bien joué là, le truc qui permet d'éviter le Tsurugi, qui permet d'éviter le headbutt à la relève. Ouh, il loupe la chope de base et ça va faire mal. C'est le Karakuza, pardon, qu'il a mal timé. Alors qu'il aurait pu l'avoir vu qu'il était resté en garde. Le Renegade s'était fait mind gamer. Double contact, c'est pas fini. Dash très, dash, cancel dash avant avec les lights. C'est non. Il a fait les lights parce que justement c'est du mind game au cas où si l'adversaire aurait chopé, ça serait ramasser les lights. Du coup, Makoto se retrouve de nouveau dans le coin. Mais Makoto cette fois-ci a sa super et l'ultra en stock. Donc ce qui veut dire que ça fait Chesto, cancel et ultra comme maintenant. Et voilà. Fallait faire attention à ça. Et Verru remporte son match face à Renegade. Et ce n'est pas terminé. Verru qui laisse pas faire son équipe comme ça. Et maintenant, c'est au tour de Starnab de rentrer dans le ring. Allez. Fait long Starnab face à Makoto Verru. Allez, c'est parti. Premier round. À savoir que la team qui perd, la team sera éliminée du tournoi. Allez, il n'y a pas de first attack, il y a du grattage. C'est ça, il y a first attack en counter avec un shuriken à la relève de Starnab. Avec le Rikaka derrière qui passe, du coup pressing dans le coin contre Makoto. Et saving dans la garde. Se sur place moyen point avec la chope derrière. Ça va être chaud tendu là pour Makoto. Light à l'infini. Au point. C'est Bing qui sur le Tsurugi. Du coup derrière, il y a Starnab qui garde l'avantage au niveau du pressing. Bien joué le petit point Chesto en counter avec le Tsurugi sur le dash arrière. Du coup, shuriken à la relève. Normal, fallait s'attendre qu'il y avait plusieurs barres de X en général, les Felons font toujours ça, du coup repressing dans le coin là, contre Chop. Saving, cancel dash avant, saut sur place, avec le show normal, une spécialité de Starnab. Petit pied, et voilà. C'était avant moyen pied là pour Makoto, mais qui se fait casser malheureusement. Du coup, c'est un pour le moment qui gère bien. Ça a l'air d'être un versus complètement possible pour Makoto, le versus Feilong. Du coup, un petit jump shuriken encore s'attaque. Du coup, shuriken dash cancel avant avec des balight, light avec les Reka x3. Du coup, balight à l'infini. Encore avec des Reka à l'arrière. Repressing dans le coin, regardez la moitié de la barre de vie. Du coup, encore balight. Ouais, dash avant shop, mais malheureusement trop de loin. Avec le Tsurugi en bas moyen point et Chesto. Tsurugi encore en counter hit. Moyen point casse-garde, X. Au gros pied avec le spam de option select, du coup ça fait des lights en 3 frames, c'est chiant, c'est comme ça, c'est Street Fighter 4, du coup elle est en counter avec un bas moyen pied, son gros point qui se fait casser par un shuriken X, du coup ça va être chaud tendu, Tsurugi, faut en profiter, Feilong il a pas de X, du coup il a pas de barre de X, du coup il peut pas faire de cancel, pour essayer de passer l'ultra, mec, comment pour réussir à gagner ce round là, ça va être chaud tendu, Tsurugi, il place l'ultra, il écoute le Ferry, qu'est-ce qu'il a, il en oreillette avec ma voix dedans, mais il place l'ultra, c'est un dingue. Du coup, nous voilà sur le troisième round. Troisième round, c'est parti, c'est pas terminé, c'est chaud du slip, moi je vous le dis. Allez,
Tsurugi en double contact là avec le Reka. Du coup Reka qui empêche là Makoto de sauter. Contre-choc. Tsurugi dans le saving. Du coup derrière il y a une petite punition. Ouais, bien joué là, le dash avant pour éviter l'offensive. Mais c'est bon là, ça fait du setup, c'est bon, je peux même pas commenter ça. Allez hop, c'est parti là. En l'espace de quelques secondes, Makoto a complètement pris l'avantage au niveau de la barre de vie avec le bas moyen point et le Chesto X. Du coup, il a l'avantage de Virus Sensei, comme dirait Darkos. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Kanabasson, une ultra en stock, qui 2 barres de X. Du coup, pour nous canceller un Shuriken, puis placer l'ultra pour essayer de faire un maximum de damage. Bah là, il s'arrive à contre-shop derrière. Faut qu'il reste lucide de Veru. Pareil pour Sana, faut qu'il puisse trouver les bonnes options pour attaquer. Mais non, les deux adversaires ont sauté et Veru a eu son avantage grâce au Tsurugi. Sont sur place et Veru qui sort son équipe. Oui, c'était pas gagné d'avance, et du coup, l'équipe de Veru passe un tour. C'est bien joué. Du coup, face à Skatan et Zamul. Zamul qui est à l'affût. Bien joué, Zamul. Il assure le petit gars. Allez hop. Skatan et Zamul face à l'équipe A. Veru en loser bracket bien sûr. La team A Renegade Estana a été éliminée du tournoi. Veru Sensei. Et on va ajouter Skatan. Ah, Skatan est déjà présent apparemment. Il est déjà présent. Allez, on va voir les petits messages de c'est nul. En attendant. Ça c'est toi qui le dis mon pote. Allez, c'est quand vous voulez les gars. Nous voilà en 3e passage de loser. Veru et Marvel face à Zamul et Skatan. Allez, c'est parti. Alors à savoir que l'équipe qui gagnera ce match jouera contre Chocolo et The Emperor, que je vous montre ici. Chocolo et The Emperor qui affrontera le vainqueur de ce match. Skatan, le technicien, comme dit la Xbox, face à Marvel. Premier round, c'est parti. Allez, Hadoken sur un saving avec le first attack à base de Balai pour finir le splash qui est passé dans le vent. Les Tortillas qui passent malheureusement pas à cause de la distance. Double contact Hadoken, run glissade. Ouais, la chope dans le vent, dans les airs. Du coup, derrière il peut encore déchoper. Je sais pas si en chopant dans le vent on peut punir derrière en splash. Voilà, l'exemple même. Si on chope dans le vent, on peut punir aussi en tapant. C'est le même principe que quand on tape dans le vent dans les airs. Allez, splash là qui touche avec le run glissade. Le Tortillas qui passe dans le vent grâce au Shuriken X à la relève de Sakura qui permet de sortir du pressing. Mais non, Marvel réussit quand même à approcher son adversaire et à le presser, à lui faire mal et à choper pour gagner son premier round. Allez, deuxième round, c'est parti. Shuriken X dans le vent, c'est pas grave. Skatan qui réussit quand même malheureusement à ne pas placer le juggle derrière. Du coup Marvel a réussi à choper contre Chop. Ouais, Renex avec la glissade, Tortilla qui passe dans le vent, saut gros pied en counter, il se surpasse gros pied mais non, Marvel ne s'approche pas, Marvel est plus dedans, avec le splash, dash, run pardon, glissade, se surpasse gros pied, gros point, Tatsu, bas gros point, Tatsu X avec le 3 coups de poing derrière. Chargement de Hadoken pour placer en cross-up, mais non, Marvel avait senti le poteau rose, du coup il a fait Shuriken X pour sortir du coin.
Ouais, oulala, c'est tout poil devant. Il aurait pu punir le Skatan, mais Marvel a défini l'invincibilité apparemment. Allez, combo qui touche pas, maximum malheureusement, mais Skatan ne perd pas le bout. Ne panique pas. Marvel, tu dois faire la même chose, faut pas paniquer, tu peux peut-être y arriver. Contre-chop. Et Tatsu qui permet à Skatan de remporter ce round là. Et c'est parti là pour le dernier round. À savoir que le joueur qui perd ne donnera une sérieuse option pour son adversaire. Allez, Tortillas. Ouais, se surface gros pied. Saut moyen pied, bas petit point, bas petit pied. Dommage trop loin, à mon avis, il ne doit pas connaître le versus car l'hitbox du perso est super fine apparemment. Donc du coup, le combo de Skatan ne passe pas au maximum. Il doit raccourcir ses combos pour être sûr de placer un maximum ses lights. Au lieu d'en faire 3, il doit en faire simplement 2. Il doit s'adapter un maximum durant ce match là. Ce sont pas gros pied malheureusement qui passe pas grâce à Marvel qui passe juste en dessous, qui permet à Marvel justement de choper. Du coup, Skatan a son ultra et 2 barres de X, bientôt 3. Marvel qui a l'avantage, avec qui place un Tortillas. Skatan qui est un peu perdu, qui doit garder sa concentration au top. Et Skatan qui est dans une mauvaise posture là apparemment avec une chargée. Il aurait pu punir là avec un bas moyen pied. Bas moyen pied sur Ryu, dash cancel avec une ultra ou je sais pas, c'est bizarre oui. Et non, double contact sur un run glissade je crois. Et Marvel qui remporte son match face à Skatan. Ça se voit clairement que Skatan ne connaît pas le versus. Ça se voit clairement. Du coup, où est-ce qu'on en est? Du coup, c'est Zamil avec la Ibuki qui est très bien. C'est Ibuki quand même, faut le dire. Qui nous a fait de belles choses là, qui nous a sorti des gens que je pensais pas qu'il allait nous sortir, dis donc. Face à Marvel. À savoir pour tous les joueurs de El Fuerte, faut que vous sachiez que TKD, joueur de El Fuerte, sur Street Fighter 4 a abandonné les persos parce que justement sur certaines phases d'invincibilité, enfin certaines invincibilités ont disparu ou ont été raccourcies. Du coup il a préféré changer de perso et je crois que maintenant il joue le boxeur. Voilà pour l'info. Allez, c'est parti pour le premier round. Et ça compte chacun de son côté. La petite faute de Marvel, x2. Et c'est parti, il a profité de cette dispersion pour faire un run glissade. Et du coup, voilà, regardez la barre de vie là, car il a pu passer au côté derrière. Et du coup, là, il replace derrière un Tortillas. La shop d'Ibuki avec un centre. Et donc, ça passe pas, car voilà, il y a le Shoryuken shop. Allez, la shop de Marvel. Bien joué le dash arrière pour éviter le setup shop dans le vent et re-shop derrière. Allez, glissade dans la garde, contre-shop, Shoryuken au cas où si Luffy aurait sauté du coup finition derrière Max avec le target. Le perso est petit, il faut attendre un tout petit peu. Là apparemment le joueur a quitté la session. Super. Marvel a un problème de... Oula, qu'est-ce qui se passe? Apparemment il y a un des joueurs qui a une vieille connexion. Et ouais, ça arrive quand on est online. Laissez-moi le temps de contacter Bashaka. Vu qu'il est sur IRC. Et dans tous les cas, quelqu'un qui se déconnecte, il revient pas dans son match. C'est comme si il rage quittait, c'est comme s'il se levait à l'évolution. Allez, donc un joueur qui se déconnecte, c'est un joueur qui perd son match. Donc du coup là on en est à Veru face à Zamul. Avec la shop là, Veru qui a été pénalisé par Marvel et ses vieilles connexions. Du coup est-ce qu'il va s'en sortir?
overhead avant de pied avec le Tsurugi X qui fait au sol la Makoto. Moyen point lancé sur gros point, petit point, Tsurugi ok sur le dash arrière et ça a été le cas. Petit point, gros point. C'est dommage, il n'a pas placé son setup au maximum, mais du coup Viryu a quand même l'avantage. Ouais, petit point, avant petit pied avec. C'est tendu, ça fait bête. Oh, il a pu faire une meilleure punition là, le Zamul, c'est dommage. Fallait juste attendre et tu places l'ultra, mec. Ou tu places un target avec le radar. C'est dommage. Allez, moyen point face à ta counter hit. Ce gros point counter hit, moyen point avec Casgardex. Tsurugi qui passe, moyen point cancel avec le moyen pied derrière pour le style. Ce gros point, petit point avant petit pied avec le Tsurugi X, du coup, Casgard, petit pied avec la punition max. Contre Chop. Et ouais, Viryu a pas fait sa relevé rapide, du coup le cross kunai n'est pas passé. Allez, c'est sur place, Tsurugi, pardon, avec la Chop qui fout dans le coin, bien joué avec la Chop spéciale derrière, mais c'est un festival de feinte, c'est tout ça. Et du coup, Viryu qui remporte son match. Marvel n'a pas été une pénalité. Du coup, Viryu qui remporte son match et qui permet à sa team de se qualifier et de se battre maintenant contre la team Chocolilo face à The Emperor. Who will bask in the glory and adoration that comes with being declared the world